Bonjour mes gens, alors, depuis dimanche dernier, ça va bien? Bon ben Marvelo encore un coup, on commence à se déconfiner petit à petit, là, encore une quinzaine de jours, et puis j'espère que ça sera bon, quoi. Bon, faites pas les cons, hein. Faut pas que ça parte dans tous les sens, quoi. Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas de pichon, j'ai réussi à convaincre Benoît, parce que bon, il faut travailler au corps, et bon, c'est bon, j'ai réussi. Alors aujourd'hui, on va faire un pavé de rock steak au poivre, avec un écrasé de pommes de terre au fouet. Donc voilà, donc pour cette recette, les ingrédients, donc pour la cuisson de la viande, beurre, huile, voilà. Après pour la sauce, cognac, crème, fond de veau, voilà, et du poivre en mignonnette pour les steaks. Après il y aura une purée, donc traditionnelle, lait, beurre, poivre, sel, noix de muscade. Et voilà, donc on démarre, on est parti, je mets ma poêle à chauffer. Je mets mon beurre à fondre. Tac, c'est parti. Du beurre. Un peu d'huile pour ralentir la cuisson du beurre. L'huile, ça empêche de brûler, hein, comme ça supporte une température plus élevée. Donc voilà, là je mets mon feu à fond. Pendant ce temps-là, je prépare ma viande. Donc la viande, voilà, 2 belles pièces de rhum steak, voilà. On fait comme ça, donc on met de la mignonnette, on appelle ça la mignonnette de poivre, d'un côté seulement, voilà. La mignonnette, c'est simplement du poivre écrasé, hein, que vous pouvez écraser au robot, ou alors avec un rouleau à pâtisserie, ou le cul d'une casserole. Voilà. Je sais pas, j'ai du mal à en trouver dans le commerce en mignonnette, donc on le fait soi-même. Donc là, j'ai lancé mon beurre. Alors moi, je sale mes viandes. Donc j'ai eu une discussion avec un grand cuisinier dernièrement, un cuisinier étoilé. Je lui ai posé la question parce qu'il y a 2 écoles. Il m'a dit, moi, je la sale. Donc, je la sale aussi, et je pense que ça fait ressortir un petit peu légèrement le sang de la viande au départ, et ce qui fait que ça donne un côté doré à la cuisson. Donc mon beurre est devenu noisette, donc côté poivre, direct, feu à fond. Voilà, la cuisson est lancée, on débarrasse, on fait du propre, toujours faire du propre, hop, hop. Voilà, la cuisson est lancée. Pendant ce temps-là, on va faire la purée. Donc j'ai cuit les patates d'avance, hein, parce que pour une vidéo ça dure 4 heures après. Donc j'ai cuit les patates, j'ai utilisé de la binge. Hein. Hop, binge. Voilà, que j'égoutte bien. Je vais travailler mes steaks en même temps, que je retourne. Après ça va être trop cuit. Voilà. Il faut savoir qu'une cuisson, pour que ça soit régulier, il faut retourner la viande assez souvent. Pour que ça soit une cuisson régulière d'une face ou d'autre face. Là, on marque un petit peu les côtés. Hop. Voilà. Bon, comme ils ne sont pas très épais et que nous on aime bien manger très saignant, j'arrête la cuisson. Je vais arrêter la cuisson. Donc, j'élimine le beurre de cuisson, tout simplement. Je vais déglacer au cognac, déglacer et flamber. Voilà, au cognac. On va retourner pour que ça s'imbibe bien. Voilà. Et là, je mets les pièces de bœuf en attente pour arrêter la cuisson. J'ajoute du fond de veau. Fond de veau, crème. Voilà, et là on laisse réduire. Un petit peu la sauce, voir ce qu'elle donne. Je vais la saler un petit peu.
Le poivre, c'est pas la peine, il y en a déjà assez comme ça sur les bifs. Voilà. Donc là, ça réduit. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la purée. Donc j'ai fait égoutter les pommes de terre. Que je vais mettre dans un cul-de-poule. Voilà. Et je vais mettre du beurre. Alors moi, je mets beaucoup de beurre dans la purée. Je vais remouver. Un petit coup de poivre. Une muscade. Du sel. Là, je surveille ma sauce en même temps qui réduit. Vous voyez, ça fait des ballons. Alors plus les ballons sont gros, plus ça réduit. Là c'est bon là, donc je la mets sur le côté. En ce temps-là, je vais finir ma purée. Je mets du lait, un petit peu pour commencer, et au fouet. Donc on écrase au fouet. Bon, ça évite de sortir 50 000 appareils pour faire une purée. C'est bien parce qu'il y a un côté écrasé, donc c'est pas vraiment une purée comme une purée mousseline, on va dire. C'est un écrasé, donc il y a de la mâche et encore des petits morceaux de temps en temps, mais ça va très vite à faire. Voilà, c'est fini. Hop, on met au sel, on goûte. Je vais trinquer comme ça. Je vais filmer en attendant pour tenir chaud. Clac, voilà. Voilà, la purée, elle tient au chaud. Je vais remettre mes steaks dans la sauce. On va mettre un petit peu le feu à fond. Voilà, comme ça les steaks vont se reprendre un peu de température. Puis vont s'imbiber de la sauce. Pendant ce temps-là, je prépare mes assiettes que j'ai mis au chaud. Une. 2 assiettes à chaud, des ramequins pour la purée. Voilà. Voilà. C'est terminé, je coupe mon feu. Vous voyez, la sauce est réduite. Ça fait, quand ça fait des gros ballons comme ça, c'est que la sauce est réduite. Après, il ne faut pas aller plus loin parce que ça va tourner en huile. Donc on présente côté poivre. Voilà. Et on a. Je vais napper après, je vais d'abord dresser la purée. Voilà. Donc on dresse la purée, tout simplement. Moi je l'ai mise à part, après on peut la mettre dans l'assiette directement, la cercler si on veut, mais bon j'ai voulu faire vite pour la vidéo. C'est toujours mieux. Voilà mes gens. Je peux refilmer au-dessus comme ça si on veut se resservir un peu de purée après. Voilà, on se garde chaud quelques temps. Voilà. Donc là, je vais mettre ma sauce. Napper. On a bien sur les pièces de viande. Et voilà, ça donc c'est le steak poivre traditionnel. Moi j'ai choisi du rhum sec. Après bon il y a plein de viande. Bon, dans les restaurants on voit surtout dans les grands restaurants, les grandes brasseries parisiennes, c'est le tourne-dos. Donc le tourne-dos, quand on dit tourne-dos, c'est fait obligatoirement avec du filet. Comment si vous ne mettez pas de filet, il faut préciser la viande. Il faut marquer par exemple tourne-dos de rhum sec. Voilà. Alors l'origine de la recette, on a un petit peu du mal à la trouver. Ça aurait été soi-disant créé en 1920. Donc après, on n'en sait pas plus. Bon, sachez qu'il y a aussi plusieurs façons. Hein. Encore une fois, les recettes, comme j'ai toujours, il y a plusieurs façons de la faire. Donc moi, je l'ai faite comme je l'ai apprise. Je l'ai apprise il y a longtemps. Donc après, il y a des variantes. Il y en a qui rajoutent des échalotes en déglaçant ou de la moutarde. Donc voilà, moi je suis resté simple, comme vous savez, je reste toujours simple dans la cuisine, pour que ça soit facile pour tout le monde. Donc voilà, tourne-dos de rhum sec, écrasé de pommes de terre aux fruits. Donc avec ceci, alors je le dis tout de suite, comme ça une femme elle me le dira pas, à consommer avec modération. Donc je vous recommande un Château Villrambert Julien, donc c'est en appellation Minervois. Hein, c'est un vin qui est
en assemblage sur la Syrah, Grenache, Mourvèdre et Carignan. Mais c'est surtout Syrah et Grenache, donc on y retrouve le, comment dirais-je, la générosité de de Grenache et les notes épicées sur le poivre, surtout de la Syrah. Donc ça peut faire un très bel accord avec le tournesol au poivre. En plus, c'est un vin que, en ce moment, que je vends bénévolement, je précise, pour les clowns de l'espoir. Donc il m'en reste encore. C'est des cartons de 6 bouteilles, c'est 50 € le carton. Voilà, c'est pour la bonne cause. Voilà mes gens, je vous souhaite un bon appétit et à dimanche prochain.